l'agence.expert. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire un peu spécial. Avant ça, je vais vous présenter l'agence rapidement. Donc nous, on est une agence pour les experts comptables, une agence de communication exactement à 360, aussi bien pour les prints que pour le web, aussi bien pour la communication interne que externe. Donc on va intervenir sur des communications assez classiques, type création d'identité visuelle, logo, carte de visite, en-tête de lettre, signature de mail, création de site internet, bien sûr, site d'information, site vitrine, site commercial, tout ce qui va toucher aussi à la visibilité, réseaux sociaux, référencement, payant, naturel, newsletter également pour dynamiser vos sites web. On a mis en place tout un écosystème de widgets qui permet, même sur un site déjà existant, de dynamiser. Et puis après, on va intervenir dans le marketing, dans le coaching pour accompagner ces experts comptables. On a vraiment que des experts dans différents domaines, donc ça c'est le point fort. On intervient sur toute la France, même en dom-tom, même on a même des clients à Tahiti, et on a à peu près aujourd'hui 400 cabinets. Donc aujourd'hui, bah, moi j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle et Charlotte. Donc Gaëlle est Bonjour. expert. Voilà, bonjour Gaëlle. Charlotte, donc Gaëlle est expert comptable sur Nantes. Charlotte, c'est la personne en fait référente par rapport à ce rendez-vous d'aujourd'hui parce que Charlotte, elle est responsable en fait de l'Occitanie par rapport à l'association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. C'est une association en fait qui va permettre aux jeunes de rentrer en contact avec des entrepreneurs. Alors pas que business, hein, entrepreneurs au sens large, et ouvrir en fait une opportunité de discussion, d'échange sur le fait d'entreprendre dans sa vie tout simplement. Donc moi, dans le passé, depuis une dizaine d'années, j'interviens dans les écoles plutôt université, pour faire un retour d'expérience, vraiment bien échanger. Et puis, il y a un an et demi, 2 ans, j'ai pu rencontrer en fait sur les réseaux sociaux et principalement sur LinkedIn des posts de seuls entrepreneurs. Je trouvais ça l'idée intéressante. Donc, je les ai contactés. Après, je vais vous expliquer un petit peu le process de comment rentrer dans ce milieu entrepreneur et un petit peu à quoi ça consiste. Et à partir de là, ben voilà, j'ai pu assister. Donc aujourd'hui, moi, j'assiste à peu près à une réunion, plutôt une réunion par mois, en fonction de ce qui est proposé dans mon département. Donc moi, je suis dans le 34 vers Montpellier. Et donc l'objectif, c'est d'aller à la rencontre, pas forcément que d'étudiants, mais aussi de lycéens, de collégiens, parce que j'ai fait des classes de troisième et des classes de terminale. Et puis après, je suis allé aussi aux étudiants en université. Et donc ça a permis voilà de voir autrement et puis de donner alors un peu la fibre entrepreneuriale parce que je l'ai dans l'âme, mais pas que business, sortir du cadre et échanger, discuter différemment, voir un petit peu eux comment eux voient l'entreprise. Et donc quand on parle beaucoup d'attractivité dans la profession d'expertise comptable, bah, c'est un bon moyen en même temps de faire connaître le métier. Et donc, on va faire des retours de feedback. Dans un premier temps, je ne sais pas si Gaëlle ou Charlotte, tu veux faire un point, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit retour de Gaëlle, elle, en tant qu'expert comptable, ce qu'elle a pu vivre dans cette approche et dans cette rencontre qu'elle a fait avec ses étudiants sur sa zone de chalandise. Et puis après, Charlotte nous expliquera plus en détail un petit peu comment ça marche. Est-ce que ça vous va dans le principe, dans Tout l'enchaînement? à fait. Ouais, ok. Bah, vas-y, Gaëlle, explique-nous un petit peu Alors ce que tu du as, ce coup, que tu as pu vivre. moi j'exerce en Loire-Atlantique et comme Rudy, ça m'arrivait déjà d'aller dans les collèges ou lycées de mes enfants, en l'occurrence, Ouais. pour présenter le métier. Je suis élue à l'ordre de la région des Pays de la Loire, donc l'attractivité, c'est quand même le sujet phare pour les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui. Ouais, Et en dehors du fait de sensibiliser les jeunes à un métier, il y a aussi les sensibiliser au fait qu'ils soient acteurs de leur parcours après. Et du coup, y aller sous le prétexte de 100 000 entrepreneurs, parler de l'entrepreneuriat, c'est aussi leur montrer que c'est eux qui feront leur avenir demain, en fait. Donc, exactement. je trouve qu'on évoque tout ça quand on intervient dans les écoles. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, d'aider des jeunes à trouver leur voie. Même si à chaque réunion, on se dit qu'on en a peut-être touché que 2 sur 30, Ouais. bah, c'est toujours 2. Eh Donc, oui, c'est l'effet colibri dont on parle souvent en ce moment. Et si je peux y contribuer, c'est quelque chose que je trouve valorisant à titre personnel, en fait.
Ouais, super, ouais. Puis après, même si les autres, sur l'instant, n'ont pas forcément peut-être donné d'attention, mais après, tu sais, le travail fait son chemin, hein. Et puis, semaine après semaine, mois après mois, ah bah oui, d'ailleurs, il y a Gaëlle qui est passée la dernière fois, c'est vrai que je me rappelle, elle avait dit un truc sur ci, sur ça, puis ça redonne, hein. Donc, je pense que c'est bien aujourd'hui que les écoles, au travers de stations semi-entrepreneurs, rentrent en contact avec des entrepreneurs, parce que moi, clairement, quand je leur dis, hein, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi l'entreprise? En fait, ils savent pas, quoi. Puis, écoutez, moi, je sais pas ce que c'est. En gros, je vois mes parents, en fait, travailler soit énormément, ou soit peut-être pas hyper fans de leur travail, donc j'ai peut-être pas trop envie. Et on avait fait un podcast sur Place à l'expert avec Thierry Bismuth, il est expert en recrutement, et il nous disait qu'en 2023, la moitié, en fait, des jeunes, donc 50% des jeunes de moins de 30 ans, allaient monter une structure indépendante. Donc il y a vraiment une envie en fait, et la finalité c'était quoi? C'était d'être libre. Voilà, pour eux, l'indépendance, la liberté se travaille par le fait de créer sa propre entreprise. Donc il y a vraiment une dynamique qui s'opère. Et c'est vrai qu'après, voilà, depuis une dizaine d'années, moi je le vois dans les écoles, on amène plus ce côté entrepreneurial que moi il y a 20 ans, dans ma promo de licence e-business, on était 30. Sur les 30, il y a que moi qui a créé ma boîte parce que c'était pas du tout dans l'ADN de l'époque. Et puis, bah, nous, on a insufflé une autre dynamique qui a amené, en fait, d'entreprendre. Après, je dis pas qu'il faut, tout le monde doit créer sa boîte, hein, loin de là. Parce qu'il y a des très bons, et Charlotte pourra en parler, intrapreneurs, même des très bons salariés, des très bons bras droits. Après, l'idée vraiment, c'est plutôt d'être dans une dynamique d'entreprendre, d'oser les choses, quoi. Voilà. Charlotte, est-ce que tu peux reprendre le fil et puis nous expliquer plus en détail un petit peu ton association et un petit peu son rôle et son but? Oui, bonjour, bonjour et merci, merci beaucoup pour vos partages à tous les deux. Effectivement, donc pour reprendre du début, donc 100 000 entrepreneurs, on est une association qui existe depuis 2007 et qui a été fondée par Philippe Ayat, un serial entrepreneur, avec pour objectif premier de rapprocher les jeunes du monde de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça notre objectif, permettre aux jeunes de se projeter positivement dans le monde de l'entreprise, dans le monde qui les attend après l'école et pendant l'école via les stages, les alternances, etc. Et donc, on a décidé, enfin l'association à l'époque a décidé, parce que j'étais pas, j'étais pas là, a décidé de mettre en place une action qui est très simple. C'est du témoignage de parcours de vie. Donc, l'objectif de ces témoignages, c'est effectivement de pouvoir tout simplement permettre aux jeunes de connaître un peu mieux le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne, d'échanger avec les entrepreneurs et intrapreneurs dont a parlé Rudy sur justement la notion d'entreprendre. Qu'est-ce que ça veut dire entreprendre? Comment rendre un échec apprenant, relativiser, montrer qu'il n'y a pas de fatalité et savoir rebondir. Et puis aussi tout simplement faire le lien entre les matières étudiées et le monde de l'entreprise pour que, encore une fois, le lien soit créé et que les jeunes puissent se projeter dans le monde professionnel. Ok. Euh, oui. Ouais, vas-y, ok, c'est très bien. Ouais. Et l'association, elle a trois grands axes prioritaires. L'objectif, d'une part, c'est de ne laisser aucun jeune de côté, et donc l'égalité des chances qui est inscrit dans ses statuts. Donc, on intervient aussi bien dans les établissements scolaires en zone rurale, en quartier prioritaire de la ville, les établissements publics, privés. Voilà, encore une fois, l'objectif, c'est de ne laisser aucun jeune de côté. Deuxième axe qui est très important pour l'association, c'est aussi la mixité dans le monde professionnel. Donc, on met en place les semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat pour échanger avec les jeunes sur les stéréotypes de genre dans les métiers, l'entrepreneuriat porté par les femmes finalement avoir des modèles inspirants de femmes, qu'elles soient entrepreneurs, intrapreneurs, auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. D'accord. Et ensuite, terminer par préparer les jeunes au monde de demain, aux métiers qui évoluent, qui changent. Rudy, tu m'as aussi beaucoup parlé du métier d'expert comptable, justement, Mm. qui évolue beaucoup. Justement, leur parler de tout ça, des environnements de travail qui sont différents, des métiers qui n'existaient pas encore, qui existent aujourd'hui, et tous ceux qui n'existent pas encore et qui existeront demain. Voilà, ça, c'est aussi notre objectif.
Ok, super, impeccable. Ouais. Et donc sur le format sur l'entrepreneur, en fait, on a deux manières en fait de participer à des événements. Après, je te relaisse la parole, Charlotte, et puis après, moi, j'expliquerai moi mon retour d'expérience que j'ai eu parce que j'ai pu assister aux deux en fait. Donc, Oui. Du coup, on a deux formats d'intervention. L'intervention individuelle où on va mobiliser un entrepreneur qui va échanger avec les jeunes pendant 2 heures. Donc, c'est format souvent une classe, donc 20 à 30 jeunes. L'objectif, c'est vraiment que ce soit interactif, une question-réponse, ne pas que ce soit une grande conférence. hmm, Sinon, ça marche pas trop avec les jeunes. Et puis le deuxième format, c'est le format speed meeting, donc plus collaboratif, enfin, plus collectif, on va dire. Là, on va mobiliser plusieurs entrepreneurs. Les jeunes vont être divisés en petits groupes de 8 à 10 et chaque entrepreneur va avoir trois groupes pendant 30 minutes chacun, ce qui permet aux jeunes de voir différents parcours et peut-être de s'inspirer plus de l'un ou plus de l'autre. tout à fait, ouais. Ouais. Donc, Gaël, toi, tu as participé à la formule individuelle, c'est ça, il me semble. Non, speed Non? meeting. Ah, speed meeting. Ok, donc vous étiez Ouais, plusieurs entrepreneurs et donc tu as pu tourner exactement. comme. C'était dans un grand lycée sur Nantes qui Ok, prépare aussi à des BTS, etc. ok, Donc en fait, moi j'ai eu deux sessions de 30 minutes. d'accord, Une avec des classes de terminale et une avec des classes de première année de BTS. d'accord. Et en fait, l'échange, alors c'est marrant parce qu'il y a un groupe où il y a eu beaucoup d'échanges sur la répartition du temps, vie privée, vie pro, Perso, ouais, pro et qui est un privé. sujet qui les préoccupe beaucoup. Ouais, Et sur l'autre aspect, ça a plus été un aspect argent, rémunération, comment on fait des choix entre les différentes activités qu'on peut faire, etc. d'accord, d'accord. Quand tu dis forme au BTS, c'est BTS compta ou pas forcément? Non, Non, c'était ceux que j'ai eu face à moi, c'était des BTS plus dans la banque. la banque, ok. Ouais, ça reste dans la Mm. finance, quand même. D'accord, Oui, tout à fait. d'accord. Et est-ce qu'ils connaissaient le rôle de l'expert comptable au sens métier ou pas? Alors, en fait, quand on est sur ces interventions-là, sauf si Charlotte dit le contraire, on est là en tant qu'entrepreneur. Donc, bien sûr qu'on a évoqué un peu le métier de l'expert comptable, mais Ouais, leur question a tourné plus autour de l'entrepreneuriat de manière générale. ouais, Donc, oui, je leur ai expliqué rapidement le cursus pour devenir expert comptable et comment on peut l'exercer de plein de manières différentes. ok, Et ça rejoignait un petit peu ce qu'eux faisaient avec leur BTS Banque, sur lequel ils avaient des approches de la gestion de patrimoine et certains avaient envie de continuer, et où ils ont bien conscience qu'ils peuvent exercer soit en mode salarié en banque, soit du coup demain envisager de se mettre à leur compte pour faire une partie plus d'accompagnement autour de la gestion de patrimoine. ok, Donc, ouais. Et oui, oui, mais c'est ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, tu leur donnes le retour d'expérience, ils sont encore à l'école, ils n'ont pas encore de notion vraiment de ce qui est possible, ce qui est pas possible. Même si à l'école, il me semble, il y a des personnes, sorte de conseils d'orientation, mais entre guillemets, qui peut mieux en fait quelqu'un qui fait le métier en fait peut leur parler de ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est vraiment voilà, c'est une chance inouïe. Et je dirais que si on ne le fait pas, qui va le faire? Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une dynamique au niveau de cette profession d'expert comptable de donner le pas, surtout les jeunes qui arrivent là, qui ont moins de 40 ans et qui ont vraiment envie de changer les codes, bah, allez voir dans ces collèges, dans ces lycées, même si c'est un travail que vous allez faire sur du, on va dire, long terme, mais tout ça, vous semez pour porter les fruits pour demain, quoi, et pour améliorer en fait bah, toujours l'image de la profession. Moi, j'ai pu et faire, ouais, vas-y, moi, dis-moi, Et dis-moi. puis, juste dernier truc, en fait, c'est se dire, alors moi, j'y vais pas pour ça, j'y vais parce que le côté partage, il est important pour moi et Ah voilà, oui, et je me sens concernée par rapport à mes enfants aussi. ouais, Mais c'est surtout se dire, il y a peut-être des gens à qui on va pouvoir insuffler quelque chose sur notre profession, hein, parce que même si on est entrepreneur, on a chacun des métiers et pourquoi pas des gens qui iraient vers l'expertise comptable. ouais. Mais on est quand même un métier où nous, on a besoin des entrepreneurs pour continuer d'exister, puisqu'on est à leur service. Mm. Donc indirectement, on œuvre aussi pour notre futur à nous en termes d'activité et de conseils, quoi. Exactement. Ouais, 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 c'est dans les deux cas. Ouais. Au niveau de l'attractivité de la profession, au sens recrutement et puis au sens client futur, parce que ces gens-là demain, ils Exactement. seront des clients potentiels. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Moi, j'ai pu assister en fait aux deux formules. On va dire j'ai eu une sensibilité pour la formule individuelle parce que je trouve que 2 heures c'est bien.
Ça permet vraiment, en fait, vraiment d'échanger, même si, alors, certains, on a fait des postes, certains n'ont pas fait de poste. Ça dépend vraiment en fonction de la dynamique. C'est sûr qu'au collège, en fonction, je suis allé dans des collèges assez sensibles. Et donc, au début, c'était, on va dire, le côté un petit peu police. On va dire, les enseignants ont dû prendre un petit peu de temps pour bien cadrer. Mais après, quand ils ont vu que la façon dont j'étais pas là pour faire un cours, bah, tout de suite, ça les a un petit peu, à dire, intéressés. Et à partir de là, j'ai capté leur attention. Et après, on est parti pendant 1 heure et demie. C'était vraiment super sympa. Après, j'ai pu assister aussi dans un lycée à Montpellier de sourds et muets. C'était vachement intéressant parce que j'avais une interprète qui traduisait ce que je disais. On était dans une classe de terminale. Ils étaient petits comités, ils étaient moins de 15. Et voilà, en gros, l'idée, c'était, moi, je suis resté vraiment sous une personne. Je me suis pas dit, voilà, ils ont un handicap. Dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont sourds et muets, qui ont très bien réussi leur vie. Donc, je suis arrivé vraiment très simplement en expliquant mon parcours comme je fais d'habitude, en échangeant avec eux. Il y a eu beaucoup de retours. Mais des personnes m'ont demandé justement, oui, mais nous, on a un truc différent. Je fais, mais en fait, c'est toi qui te mets ces limites. Donc, j'essayais de vraiment de casser ces barrières pour qu'ils voient autre chose. J'ai pu assister après aussi à des speed meetings. Donc, ça, que c'est un format qui est un peu dynamique. C'est sympa. Il y a ce côté dynamique qui fait qu'on est plutôt en petit comité. Après, je pense que l'attention, je l'ai moins dans les speed meetings que dans les interventions individuelles où il y a vraiment plus d'échanges à mon niveau. Après, ça, c'est vraiment très personnel. Mais les deux formats, voilà, chacun après trouvera sa façon de faire. Après, Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment, en fait, on va plus loin si, entre guillemets, si on veut aller dans ce type voilà, d'association, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche? Oui, je vois que tu as passé Ouais, la slide précédente parce qu'on en a déjà parlé. ouais. Effectivement, pour justement aller à la rencontre de ces jeunes, l'association, elle fonctionne avec une plateforme. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter et de vous guider, de vous former pour que vous soyez à l'aise le jour J pour échanger avec les jeunes et que ce soit bien organisé pour vous aussi. Donc sur notre plateforme, donc 100 000entrepreneurs.com, pardon, vous avez un onglet pour vous inscrire en tant qu'entrepreneur ou intrapreneur. Vous remplissez votre profil. Vous suivez un e-learning, une vidéo de 20 minutes environ, qui reprend les messages clés à transmettre aux jeunes, des idées de brise-glace pour plus d'interactivité aussi avec les jeunes, les écueils à éviter, et puis la philosophie de 100 000 entrepreneurs, donc qui est assez bien faite cette vidéo. Et ensuite, finalement, vous allez être tenu au courant, soit sur votre compte, soit par mail, des différentes interventions à pourvoir sur le département ou les départements d'intervention que vous avez choisis. Et donc ensuite, il vous suffira de vous positionner en fonction de vos disponibilités et des propositions qui vous sont faites. Vous serez alors mis en relation avec l'enseignant. Vous recevrez un mail lui aussi avec vos coordonnées respectives et il va vous appeler ou vous l'appeler. Mais l'objectif, c'est de se contacter en amont de l'intervention, tout simplement pour connaître un peu mieux le cadre dans lequel la demande a été faite, connaître un peu mieux les jeunes que vous allez rencontrer, ce qui vous permet, vous, de vous préparer et à l'enseignant de préparer ces jeunes à votre venue. Ensuite, l'intervention se déroule et on vous demande à la suite de l'intervention tout simplement de nous faire un retour pour savoir comment ça s'est déroulé, ce qui nous permet ensuite de pouvoir améliorer notre action. Ok, super, ouais. Ouais, bah, c'est exactement ça. Le petit e-learning permet vraiment, si vous avez jamais fait d'intervention, ben, c'est des petites astuces, tu vois, comme dit Charlotte, casser, le brise-glace au début, voilà. Je pense qu'il faut pas se mettre de pression. C'est vraiment bon enfant. En fait, les gens sont là dans un esprit, les étudiants, bah, d'apprendre un petit peu, voilà, de comprendre le parcours, pourquoi ceci, l'entreprise, c'est quoi d'entreprendre, etc. Après, c'est très simple. On reçoit un mail. Donc, il y a toutes les interventions. C'est très facile.
C'est vraiment, vous avez vraiment facilité le parcours client. Je clique dessus, je suis intéressé, c'est fini. Voilà, on n'en parle plus. Là, votre compte, il est créé avant, donc il n'y a plus besoin d'aller chercher mot de passe, etc. Tout est déjà mis en place. Et à partir de là, soit vous, soit l'enseignant prend contact. Moi, j'aime bien prendre contact toujours un petit peu avant. Comme ça, je prends température. Si l'enseignant a déjà peut-être une orientation, une façon d'aborder les choses, ou si je suis libre de faire ce que je veux. Et puis après, surtout s'il y a un time. Là, par exemple, en décembre, je vais à Montpellier dans une université. Je crois que c'est des deuxièmes années, il me semble, ou des premières années, je ne sais plus. Mais l'idée, en fait, c'est donc la personne qui a organisé ça, en fait, avait déjà organisé tout le plan. Et donc, voilà, l'avantage, c'est que bah, vous êtes encadré. Après, s'il n'y a pas de plan, bah, après, vous discutez avec l'enseignant. Tout ça, c'est très voilà, dans la bienveillance, quoi. Et puis, voilà, une fois que vous faites l'intervention, souvent, ça m'est arrivé, je fais des interventions de 10 heures à midi. Et donc, à midi, ils m'invitent à la cantine. Ça, un petit retour d'expérience, un petit retour en arrière, quelques années, quelques dizaines d'années avant. Et comme ça, j'ai pu échanger aussi avec le monde de l'enseignant pour comprendre un peu comment eux, dans leur état d'esprit, ils étaient par rapport à tout ça, à l'école, l'évolution, l'évolution aussi des enfants par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Donc tout ça, c'est vraiment aussi très enrichissant. Et puis voilà, le but, c'est que ces enfants, quand ils repartent, ils se disent, voilà, je fais pas mal de petits selfies à chaque fois quand je vais parce que il y a quelque chose qui se crée en 2 heures et ça fait, voilà, ça fait plaisir. Entre guillemets, je pense que les gens ont besoin d'être utiles. Et donc, on se sent utile, on se dit, ben, peut-être que, comme Gaël disait tout à l'heure, si j'en ai touché deux, ben, voilà, j'ai gagné ma journée, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment être dans une dynamique, voilà, on va pas changer tout le monde, mais en fait, on va apporter un message et que ces jeunes, voilà, comme aussi Gaël disait, ces adultes de demain, ils ont une bonne base, voilà, une bonne réflexion, peut-être un mindset, une état d'esprit, peut-être qu'ils vont voir autrement, autre chose. Ils pourront en parler à leurs parents. Tiens, j'ai vu Gaël, expert comptable, elle a fait ci, etc. Mais pourquoi pas moi, etc. Ceci, cela. Ça donne, voilà, des envies. Et puis, si c'est pas expert comptable, c'est peut-être autre chose, mais peu importe. Mais vraiment, l'idée, c'est d'insuffler. Et puis, je pense que voilà, on a un rôle primordial à jouer. Comme je disais tout à l'heure, si on ne le fait pas, qui va le faire? Et donc voilà, quoi, osons et tout est possible et avançons dans cette dynamique-là, quoi. Euh, Est-ce qu'il y aurait des questions? Charlotte, au niveau du statut, entrepreneur par entrepreneur, peu importe, tout le monde peut y aller, quoi. Oui, tout le monde peut y aller, toute personne qui a envie de partager son parcours, de transmettre son parcours finalement. Comme le disait Gaël tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec les jeunes sur l'esprit d'entreprendre au sens large, c'est-à-dire être acteur finalement de sa voie professionnelle, personnelle. Donc finalement, on peut être acteur aussi bien dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Donc c'est les entrepreneurs au sens large que l'on cherche. Voilà, c'est top, ouais. Si jamais vous, expert comptable, vous n'avez peut-être pas forcément le temps ou autre, peu importe, ou si vous voulez mixer aussi une fois sur deux, bah, vous pouvez prendre un collaborateur, un chef de mission, qui peut aussi intervenir. Et ça vous donnera aussi, je sais pas ce que tu en penses, Gaël, mais ça donnera aussi peut-être une meilleure aussi image du collaborateur qui peut aussi intervenir en retour d'expérience. Ça changera de son quotidien aussi, et ça lui donnera en fait peut-être aussi une envie en fait d'expliquer ce qu'il fait et puis après d'entreprendre lui à son niveau dans un cabinet et puis dans la vie de manière générale. Qu'est-ce que t'en penses, Gaël? Tout à fait. Et puis, Ouais, la plupart de nos équipes, elles sont de toute façon en relation elles-mêmes avec des entrepreneurs. et oui, Donc, elles peuvent tout à fait transmettre ce que font leurs clients aux étudiants et aux élèves. Donc, ça me paraît quelque chose de sympa. Ça, comment dire, à une époque où on commence à réfléchir à tout ce qui est donner du sens à son travail, etc., c'est vrai. permettre cette petite ouverture dans les équipes peut être une manière de leur redonner du sens dans le travail, même si c'est ponctuel, même si c'est 2 heures tous les 2 ou 3 mois, ça peut être quelque chose de sympathique en termes aussi de fidélisation des collaborateurs dans les cabinets. Ouais, ouais, ouais. Et puis comme tu dis, voilà, on a la génération Y, c'est pourquoi est-ce que je fais ça?
Il y a vraiment ce côté why. La génération qui est en train d'arriver, Z, c'est l'utilité. Donc, ouais, je peux être utile pour le monde. Bon, bah là, dans ce cas-là, oui, le collaborateur, on va lui donner, entre guillemets, une responsabilité en disant, tu vas représenter la profession, tu vas représenter le fait d'entreprendre auprès des jeunes. Sincèrement, ça dynamise, c'est sympa, ça donne une confiance. On se dit, tiens, ah ouais, c'est sympa, tiens, ça change aussi de mon quotidien. Le quotidien peut aussi être des moments durs, surtout quand on arrive dans des périodes fiscales. Donc, ça peut être toujours sympa, en fait, de dire, tiens, voilà, qui est intéressé pour organiser ci, organiser ça, et après, voilà, créer la dynamique. Et puis, l'expert comptable peut aussi y participer. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est il y a beaucoup d'écoles, il me semble. Et donc, à partir de là, en fait, on a de la place, quoi, hein. Aujourd'hui, il y a combien d'entrepreneurs, Gaël, dans l'association? Alors, moi, je ne sais pas combien il y en a dans Ouais. l'association. Et, Mais Charlotte, Charlotte, ouais. sûrement. Ouais, Charlotte, ouais. Excuse-moi. Je voudrais pas donner de mauvais chiffres, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sur l'Occitanie, on est autour de 1000 entrepreneurs engagés. Ok, super. Et l'Occitanie n'est pas encore la plus grosse région de France. Donc, Eh ouais. je ne l'ai pas précisé d'ailleurs tout à l'heure, mais l'association intervient aussi bien en France métropolitaine que dans les Outre-mer et Ok. également met en place des interventions dans les lycées français à l'international. Ah, Donc, super. où que Ok. vous soyez, il y a 5000 entrepreneurs. Ok. Bah, tout à l'heure, je disais on a Jean-Michel qui est expert comptable sur Montréal, à Tahiti. Et voilà, Jean-Michel, si tu écoutes cette vidéo, bah, vraiment avec plaisir d'intervenir sur Tahiti. Et on en a aussi, comment dire, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec Irène qui est en Martinique. Bah, avec plaisir aussi pour intervenir en Martinique, la Guadeloupe, la Réunion aussi, on en a. Donc voilà, il faut pas hésiter. Prenez un peu de temps. Moi, je prends 2 heures par mois. Bah, vous pouvez peut-être prendre 2 heures tous les trimestres, peu importe, mais au moins une fois, une tentative. Et puis voilà, peut-être que ça va vous donner quelque chose et puis dynamiser. Et puis si vous pouvez pas y aller, peut-être un collab pour y aller, comme on dit tout à l'heure. Et tout ça, voilà, c'est, euh, c'est, voilà, c'est pour les enfants, c'est pour demain, c'est pour faire avancer tout ça, quoi. Merci à vous deux pour cet échange, c'était sympa. Dans Merci à tous les, toi, Rudy. voilà, avec plaisir. Dans tous les cas, ce live, il sera remis en replay, donc vous pouvez le regarder autant que vous voulez. Et vous avez toutes les coordonnées. Charlotte, elle est disponible sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver ici, vous avez les coordonnées de Charlotte qui sont normalement ici, avec comment ça s'appelle, le lien des différents réseaux sociaux, dont 100 000 entrepreneurs. Vous vous inscrivez, vous y allez. Et ce qui serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience avec plaisir sur LinkedIn avec des petites photos qui va bien pour nous dire un petit peu comment tout ça, ça s'est passé de votre côté. Merci à vous. À bientôt. L'agence.expert.